tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver encore une fois pour vous parler des secrets de Dumbledore. Finalement, vous voyez, les choses ne se passent jamais comme prévu. On pensait qu'on en avait un petit peu fini avec les nouvelles informations pour cette semaine et finalement, il y en a tellement qui tombent tout le temps qu'on est obligé évidemment de revenir vers vous pour, je crois, la 4e vidéo de cette semaine consacrée évidemment aux secrets de Dumbledore. Comme vous le savez, la campagne marketing et la campagne de promotion ont donc enfin commencé après tant et tant d'années d'attente, puisque vous savez que le deuxième opus des Animaux Fantastiques était sorti en 2018. Ça fait donc presque 4 ans qu'on attend finalement que les choses commencent à évoluer, donc évidemment on est content. Mais ceci dit, c'est vrai que cette semaine du coup ils ont tout fait sortir d'un coup, après avoir vraiment attendu peut-être un petit peu tard, on va même dire gentiment, et qu'ils ont attendu le dernier moment. Là c'est vrai que pour le coup on est submergé d'informations. Et alors il se trouve que hier soir à 22h30, ils n'ont rien trouvé de mieux que de balancer une toute nouvelle bande-annonce en fait, mais une bande-annonce qui n'est sortie pour le moment que au Japon. Mais alors on doit bien vous le dire, cette bande-annonce, même si évidemment on ne comprend pas ce qui est dit et ce que disent les voix off, elle nous hype déjà sacrément plus que la bande-annonce qu'on a vue paraître lundi dernier sur le continent européen et plus largement au niveau international. Mais là c'est vrai que cette bande-annonce spécialement japonaise, on sait que les Japonais ont toujours droit à des exclus un petit peu différentes, parce que c'est vrai qu'ils essayent toujours d'adapter évidemment les bandes-annonces en fonction des cultures des pays qui sont parfois très différents dans leurs approches de leur amour de Harry Potter et même dans leurs approches culturelles en général. Et donc c'est vrai que les Japonais ont toujours droit à des trucs un petit peu en plus, mais là en l'occurrence on se retrouve vraiment avec une bande-annonce qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ou tout du moins très très peu. Il y a évidemment un certain nombre de plans qui sont repris dans la bande-annonce pour le Japon qu'on avait déjà découvert et dans le teaser et dans la première bande-annonce et dans la seconde bande-annonce. Mais là le fait est que effectivement on découvre quand même vraiment beaucoup de nouveaux plans, et que donc on trouvait que c'était vraiment intéressant qu'on puisse effectivement en parler avec vous. Alors on va essayer évidemment de se livrer à une analyse. Alors elle sera forcément un petit peu imparfaite, parce qu'au moment où on écrit cette vidéo on n'était pas loin dans l'idée d'aller se coucher, mais bon, comme on est vraiment des grands fans du Wizarding World et qu'on a toujours envie de vous faire plaisir, et du coup on a fait le choix évidemment de se dévouer à la tâche et à cette noble cause qui est évidemment de toujours vous informer au mieux pour se préparer à la sortie des secrets de Dumbledore. Alors on commence tout de suite avec le tout premier plan. Donc on peut effectivement voir apparaître donc Norbert Dragono et Bounty, qui sont vraisemblablement au bord du lac Noir et avec une vue absolument splendide évidemment de Poudlard et de son stade de Quidditch. Alors il faut savoir que cette vue de Poudlard en réalité elle n'existe pas. Nous sommes allés en Écosse cet été pour visiter tous les lieux de tournage, etc. Et le moins que l'on puisse dire en fait c'est qu'une vue aussi magique serait absolument géniale, même s'il n'y avait pas le château. Mais on sait qu'ils ont pris un certain nombre d'éléments dans différents endroits que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans tous les vlogs qu'on avait pu vous faire à l'époque de notre voyage, qui s'appelle Au cœur de la magie. Vous retrouverez un certain nombre de caractéristiques au niveau du paysage, mais c'est vrai qu'en l'occurrence cet endroit-là en Écosse n'existe pas. Bon, cette scène évidemment ne veut pas dire grand-chose, mais on voit effectivement que Bounty a quand même un rôle cette fois-ci beaucoup plus conséquent que dans le second film, où elle n'était simplement qu'une assistante très anecdotique de Norbert Dragono. Là on voit quand même qu'elle va effectivement l'accompagner un certain nombre de rencontres et de points importants entre guillemets de ce troisième film des Animaux Fantastiques. Alors, second plan, effectivement, qu'on peut voir dans cette bande-annonce, c'est donc Norbert et Thésée, cette fois-ci, qui sont au milieu d'une forêt. Alors, de manière assez claire, cette scène, on ne sait pas véritablement à quel moment elle se trouve dans le film. Cependant, là, on a quand même un sentiment assez impressionnant, c'est que, effectivement, ils sortent, à notre avis, de l'évasion, en fait, de la prison où était détenu Thésée Dragono. Alors, on a cette idée-là, tout simplement parce qu'on voit autour de Thésée Dragono ce qui pourrait s'apparenter comme étant éventuellement, pourquoi pas, une sorte de patte de la Manticore. Ça reste vraiment à confirmer, c'est juste une de nos théories, mais globalement on peut imaginer ça. Alors si c'était véritablement le cas, et s'il s'agissait véritablement de l'évasion de Thésée Dragono de sa prison où il est retenu entre guillemets en otage, suite aux événements des ministères allemands de la magie. En l'occurrence, le moins que l'on puisse dire, c'est que on n'est pas du tout dans le même thème que Azkaban, puisque vous le savez, Azkaban c'est une île qui est au milieu de la mer du Nord,
nord, donc là en l'occurrence on n'est pas du tout dans le thème maritime, on est vraiment dans une forêt, donc on peut imaginer qu'effectivement la prison ne serait pas Azkaban si on se situe vraiment à ce niveau-là de l'histoire. Ce qu'il y a de certain quand même aussi dans cette photo, c'est qu'en tout cas dans cette vidéo, c'est qu'on voit qu'il y a un lien entre les deux frères qui s'est quand même beaucoup rapproché, puisque là il y a même carrément un contact physique, on voit qu'ils se tiennent la main, c'est un moment qui a l'air assez fort, et c'est vrai que leur tête quand même, bon on ne sait pas ce qu'ils regardent, mais vraisemblablement ils regardent quelque chose avec beaucoup d'insistance et une certaine forme d'incrédulité, donc ça nous a un peu mis la puce à l'oreille. Qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Bon allez, on vous l'avoue, dans notre cœur on aimerait bien qu'en fait ils regardent l'état des Strange, mais bon on n'y croit pas trop, hein. Mais bon, c'est vrai qu'on aimerait bien que ce soit un petit peu cette version, parce que c'est vrai qu'ils ont tous les deux un regard quand même assez impressionnant. Alors un peu on peut imaginer que c'est le fait voilà, d'avoir réussi à échapper à la Manticore, on a l'impression que c'est pas toujours très simple de lui échapper, donc ça peut évidemment être cela, mais pour ça il faudra attendre évidemment le visionnage des secrets de Dumbledore. Alors ensuite on enchaîne évidemment avec des plans sur le match de Quidditch qui aura lieu à Poudlard, donc on peut imaginer effectivement retrouver nos amis y assister, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. En fait, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est la séquence qui suit, et qui est une séquence qui se déroule en fait évidemment dans le village de Préolard, et surtout à la tête de sanglier, le bar tenu par Aberforth Dumbledore que nous connaissons bien dans Harry Potter, puisque c'est là où a été fondée l'armée de Dumbledore dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Alors il y a quelques séquences qui sont intéressantes, hein, elles se découpent principalement en deux parties. La première partie, c'est qu'on retrouve Minerva McGonagall qui dit quelque chose à Albus Dumbledore. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ça, là, pour le coup, on ne sait pas, parce qu'on parle pas du tout japonais, et encore moins à 11h du soir, mais là, en l'occurrence, effectivement, on a bien encore un visuel de Minerva McGonagall, si certains pouvaient douter éventuellement que ce soit elle. Mais surtout, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est évidemment le portrait d'Ariana Dumbledore qui semble trôner, comme d'habitude, dans ce bar de la tête de sanglier, où effectivement, on voit que ce tableau a une importance quand même sentimentale pour Albus Dumbledore extrêmement forte. Il y a un regard évidemment entre les deux. Ce tableau n'a pas subi de modifications substantielles depuis Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2, hein, c'est sensiblement le même. Il y a eu quelques modifications colorimétriques, mais bon, ça tient aussi au fait que la qualité des films aujourd'hui n'est plus la même, et que les prises de vue et les prises de caméra ne sont plus du tout les mêmes, mais sinon c'est évidemment bel et bien le même portrait, ça semble assez évident. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut reconnaître quand même, et ça on l'avait peut-être pas remarqué auparavant, l'architecture qui est située derrière Ariana Dumbledore. C'est une architecture qui fait beaucoup penser en fait au village de Godric's Hollow, où on peut voir notamment effectivement un certain nombre de porches qui ont été conçus de cette manière. Alors on le retrouve effectivement dans les inspirations qui ont été celles de Harry Potter et les Reliques de la Mort, mais voilà, c'est vrai que on est bien dans le style, et ça ressemble vraiment à quelque chose finalement qu'on a déjà vu, et que du coup les fans peuvent évidemment s'approprier. Alors autre plan, on retrouve donc Norbert cette fois-ci au bouton. Alors vraisemblablement il est là pour le coup en haut des marches, donc près de ce temple qui semble être un temple un peu tibétain, mais ce qui est intéressant et qu'on ne voyait pas aussi clairement dans les autres bandes annonces, c'est qu'on peut remarquer qu'effectivement les trois bannières qui sont suspendues donc sur ce temple tibétain, en tout cas d'origine tibétaine, sont frappées évidemment aux armoiries de Gellert Grindelwald, ce qui quand même semble indiquer de plus en plus, et on a quand même de plus en plus ce sentiment dans la bande annonce, qu'il s'agit effectivement quand même bel et bien d'une victoire de Gellert Grindelwald à la tête de la Confédération internationale des mages et sorciers. Maintenant évidemment il s'agit quand même de vérifier cette information, mais c'est vrai que entre ça, les feux d'artifice et tout le toin-toin, on peut quand même franchement s'imaginer qu'on est effectivement face à une victoire de Gellert Grindelwald, ou en tout cas une prise de contrôle, même s'il a perdu, peut-être une sorte de coup d'état, tout est possible, mais en tout cas ça ressemble absolument furieusement. Ensuite, nous avons quelques très rapides plans, évidemment, du ministère, probablement allemand de la magie ou de la Confédération internationale des mages et sorciers. On voit toujours ces feux d'artifice verts, mais là, pour le coup, on ne va pas s'attarder là-dessus. On a déjà largement analysé ces vidéos-là. Par contre, après, on retourne à Préolard, et là, on voit effectivement un panneau d'affichage sur lequel est affiché, en fait, un avis de recherche pour Grindelwald. Alors là-dessus, évidemment, rien de très étonnant, pour la simple et bonne raison que Grindelwald, on le sait, est recherché depuis le début, en fait, de la saga des Animaux Fantastiques par à peu près toutes les autorités du monde magique. On a d'ailleurs pour cela toutes les unes qui ont été créées par Mina Lima de la Gazette du Sorcier, du New York Ghost et même du Cri de la Gargouille, où effectivement on sait que voilà, il est recherché. Alors après on voit évidemment que ces affiches ont sacrément vieilli, et que finalement elles semblent pas intéresser grand monde, et que de toute façon les autorités du monde magique demeurent pour le coup toujours absolument dans l'incapacité de contrôler quoi que ce soit au sujet de
de Gellert Grindelwald, et ça c'est un véritable problème. Alors on peut remarquer en plus que cette scène qui va arriver probablement très rapidement au début du film, on imagine vraiment la séquence de Préolard vraiment arriver en tout début de film, on vous en parlait dans une vidéo sur la chronologie, permet d'ores et déjà effectivement d'installer le personnage de Mads Mikkelsen en sa qualité de Grindelwald. C'est un petit clin d'œil, mais ça permet d'ores et déjà de bien montrer aux spectateurs qu'effectivement il y a eu ce changement de visage et ce changement d'acteur pour évidemment ce personnage antagoniste principal de la saga des Animaux Fantastiques. Donc ensuite on a quelques plans qu'on connaissait déjà, comme le plan de Youssouf Kama, etc., etc., et puis les déjeuners avec Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald à Berlin. Mais ce qui nous intéresse surtout en fait, c'est la séquence où on voit cette discussion entre Norbert Dragono et Albus Dumbledore, vraisemblablement au Bhoutan, au sommet de cette montagne qui ressemble effectivement à une montagne tibétaine. On voit évidemment qu'ils sont au-dessus des nuages, donc ça donne quand même un caractère assez tragique et assez dramatique à la scène. C'est vraiment quelque chose d'assez beau, on va dire que là-dessus il y a vraiment un travail qui a été fait sur ce film en termes d'efforts visuels qui est absolument incroyable, on va clairement oser le mot. On ne sait pas évidemment ce qu'il se raconte, on peut imaginer qu'effectivement on se situe après la bataille, puisqu'on constate qu'Albus Dumbledore n'a plus son écharpe, il l'avait avant le combat, il ne l'a plus après, donc ça semble quand même quelque chose d'assez logique. Alors est-ce qu'il confie à Norbert Dragono un certain nombre de secrets, un certain nombre de choses qu'il a vécues, qu'il ressent? C'est peut-être une possibilité. En tout cas pour nous c'est clairement une séquence qui arrivera vers la fin du film et qui servira entre guillemets à introduire entre guillemets évidemment la fin du film et ce qui se passera dans les Animaux Fantastiques 4 quand celui-ci sera lancé enfin en projet. Ensuite plan suivant, et ça vient finalement crédibiliser l'une de nos hypothèses qu'on avançait dans l'analyse de la seconde bande-annonce que nous avons découvert lundi, on voit effectivement apparaître donc Eulalie X avec Jacob Kowalski et entouré de milliers et de milliers en tout cas de pages, peut-être de centaines, on exagère un petit peu mais il est tard, de centaines de pages en fait qui tournent autour d'eux. Et alors là pour nous de manière assez claire ça fait écho entre guillemets à on va dire un moyen de se déplacer qui aurait été inventé par Eulalie X. Alors c'est pas exactement le même principe que le porte au loin puisque vous savez qu'un porte au loin va d'un point A à un point B, mais en l'occurrence c'est la deuxième fois dans la journée qu'on voit apparaître ce type de mode de déplacement et même la troisième fois pour être tout à fait honnête puisqu'il y a eu un court spot promotionnel dont on n'a pas parlé parce qu'il y avait vraiment que deux images différentes et donc on s'est dit que ça pouvait attendre une autre vidéo, mais on voit effectivement que la LIX se sert entre guillemets de cet enchantement pour voyager et pour transplaner, donc c'est quand même quelque chose d'assez différent. C'est pas exactement un porte au loin, c'est pas exactement un transplanage, on est vraiment sur un autre mode de transport qui a probablement été inventé par elle. Il ne faut pas oublier qu'elle est professeure d'enchantement, donc évidemment elle a très bien pu concevoir effectivement une nouvelle manière de se déplacer, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez poétique et ça correspond aussi beaucoup à la vision qui est celle de J.K. Rowling entre guillemets de voilà qu'un livre est là pour nous faire voyager et on trouve là-dessus qu'il y a un petit clin d'œil qui est très très sympa, d'autant plus qu'on sait que le personnage de Lali X est un personnage qui compte beaucoup pour J.K. Rowling, elle l'a déjà dit à plusieurs reprises, donc on peut imaginer qu'effectivement elle a mis un petit peu d'elle dans ce film et dans ce personnage. Donc en tout cas là on voit que Jacob et Eulalie X se trouvent effectivement devant la boulangerie donc de New York au niveau de Brooklyn. On ne sait pas exactement où ils vont, mais on peut imaginer évidemment qu'avec le plan qui suit on aura la réponse. Donc effectivement plan suivant, donc nous nous retrouvons à bord du Great Wizarding Express, vous savez c'est ce train qui relie la gare de King's Cross à la gare de Berlin. C'est en réalité un train qui part de la voie 3/1/3, donc qui n'est pas la voie 9/3/4, qui est réservée vraisemblablement au Poudlard Express. Là on parle bien d'une autre voie, et pour accéder en fait à ce train on y accède principalement vraisemblablement par la cheminée, et on voit bien effectivement Jacob Kowalski arriver, donc on peut imaginer assez rapidement de New York, et il passe effectivement par ce système de poudre de cheminette. Alors la manière dont il arrive un peu ébouriffé laisse effectivement à penser que c'est bien le cas, et surtout cette lumière verte très 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 caractéristique que l'on voit effectivement apparaître à plusieurs reprises, en l'occurrence dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, où effectivement à chaque fois qu'ils utilisent la poudre de cheminette, il y a cette lumière verte absolument gigantesque qui apparaît. Donc on peut imaginer qu'il s'agit là aussi évidemment d'un clin d'œil de la part des réalisateurs, et notamment de David Yates et également de Stuart Craig, le directeur artistique, un petit clin d'œil pour rappeler quand même aux fans qu'on est, oui, bien dans le même univers que Harry Potter, et que là-dessus évidemment cela ne fait absolument aucun doute. Alors on découvre ensuite évidemment un plan
de Bounty. Alors Bounty vraisemblablement qui semble être à la tête de sanglier, en tout cas on imagine quand on voit les murs que ça ressemble effectivement à la tête de sanglier, et on la voit en fait avec les bébés nifleurs que nous avions pu découvrir dans les crimes de Grindelwald. Ils sont tout mignons, ils n'ont pas beaucoup grandi, ce qui est assez surprenant d'ailleurs par rapport à la temporalité du film qui doit se dérouler quelques années plus tard après les crimes de Grindelwald. Mais bon, en l'occurrence là effectivement ils n'ont pas énormément grandi. Alors après on peut imaginer évidemment qu'ils ont aussi un développement qui ne correspond pas au développement que l'on peut constater évidemment chez les êtres humains. Tout est possible, tout est imaginable, et pour ça il faudra attendre évidemment d'avoir un certain nombre d'informations supplémentaires pour pouvoir évidemment venir dire ce qu'il en est. Mais en tout cas, voilà, cette image a le mérite d'exister, et on voit donc que les bébés nifleurs seront bien de la partie. On sait qu'ils avaient beaucoup plu pendant les crimes de Grindelwald. Donc ensuite, retour effectivement à New York, donc dans le quartier de Brooklyn, on voit Eulalie X en fait réussir à jeter un sort à Jacob Kowalski pour l'habiller. Il est devant sa pâtisserie qu'il vient de fermer, donc on peut imaginer qu'effectivement elle a tout à fait réussi à le convaincre qu'il était temps évidemment de venir combattre et de venir récupérer sa chère et tendre et douce Queenie Goldstein, dont on sait d'ailleurs qu'elle se pose un certain nombre de questions par rapport à son engagement vis-à-vis de Grindelwald, mais ça on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Ce qui est certain, c'est que effectivement Eulalie X vient le récupérer pour effectivement l'emmener cette fois-ci bel et bien en direction donc du Great Wizarding Express qu'on peut voir sur la route de Berlin. Et alors ensuite, là pour le coup ça va plaire à de très nombreux fans, puisqu'on a enfin une image entre guillemets de Tina Goldstein. Et oui, ça y est, on a enfin une image effectivement, puisqu'elle apparaît évidemment en photo dans la valise de Norbert Dragono. Alors on voit effectivement un certain nombre d'éléments qu'on connaissait déjà. Alors la photo de Tina Goldstein est venue remplacer la photo de Lethal Lestrange, donc ça c'est un premier point quand même à avoir à l'esprit. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on constate quand même que Tina Goldstein elle a un petit peu évolué, sa coupe de cheveux a légèrement changé, son style d'habillement aussi, elle a un style d'habillement quand même un brin plus, on va dire, exécutif. C'est une photo officielle du Makusa, puisqu'on voit effectivement dans le coin supérieur à droite le logo donc du congrès magique des États-Unis d'Amérique, le Makusa. Donc ça là-dessus, bon, c'est quand même un peu étonnant. La photo officielle est un peu loupée à un autre sens, mais bon, pourquoi pas. On retrouve aussi évidemment la fameuse carte postale qu'on avait découverte dans les crimes de Grindelwald, et puis un dessin représentant le beau truc, et ensuite un autre animal qu'on est absolument incapable d'identifier parce que la qualité est pas suffisamment bonne. Mais voilà, bon, c'est une image donc qui va ravir de très nombreux fans, puisque beaucoup de gens se posaient la question de savoir où était passée Tina Goldstein. Alors évidemment on ne l'a toujours pas vue en chair et en os, mais au moins voilà, elle figure en photo, c'est déjà ça. Vraisemblablement, peut-être que ça rassurera les fans ou pas. Donc ensuite on retourne au ministère allemand de la magie, vous savez, lors de cette petite sauterie amicale organisée vraisemblablement entre les troupes de Grindelwald et les troupes d'Albus Dumbledore. On peut imaginer évidemment que tout un tas d'autres personnes se mêlent évidemment à cette scène, et que ça va être un dîner pour le moins qui aura, comment dire, un certain mordant. Alors on voit évidemment dans cette scène un certain nombre de choses. Tout d'abord c'est Jacob Kowalski qui dégaine le premier sa baguette. Alors personne autour de la table qu'il fréquente, où il y a d'ailleurs des alliés de Grindelwald, ne semble surpris. Alors en même temps c'est assez logique dans la mesure où on se trouve effectivement dans une des institutions du monde magique, donc dans une autorité du monde magique, et que pour y rentrer évidemment il faut montrer patte blanche et donc éventuellement montrer sa baguette, si le système évidemment de contrôle des entrées se fait de la même manière que celui du ministère de la magie britannique. Ça reste quand même une forme de possibilité. Alors on sait évidemment que cette soirée va complètement virer au fiasco. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est Eulalie X qui va partir à la rescousse donc de Jacob Kowalski, qui vraisemblablement a déclenché sa baguette, ou tout du moins sa baguette s'est déclenchée un peu à son insu. Alors c'est intéressant parce qu'on voit effectivement que quand Eulalie X essaye finalement de sauver les choses, on voit derrière effectivement qu'ils sont en train de quitter la salle. On distingue très clairement Queenie Goldstein et Youssouf Kama qui sont en train de sortir avec les autres invités. Donc ça c'était pour le coup une chose assez étonnante. Ça veut dire que Queenie Goldstein ne participe pas à cette bataille, ou tout du moins qu'elle part assez rapidement. On voit ensuite Jacob Kowalski qui est plutôt en mauvaise posture, et ensuite évidemment Eulalie X qui va venir le chercher avec toujours ces pages de livres évidemment qui volent dans tous les sens, et donc qui vont effectivement leur permettre de sortir du ministère allemand de la magie, là où effectivement on peut penser aussi que Thésée Dragono lui ne réussira pas à sortir effectivement
effectivement à temps, mais ça reste encore évidemment quelque chose qu'on devra vérifier. Ça tombe évidemment sous le sang. Donc ensuite on a une courte séquence effectivement qui nous montre en fait Norbert Dragono aux prises vraisemblablement avec la Manticore et les systèmes défensifs en réalité de cette fameuse prison dans laquelle est détenu Thésée Dragono. Alors on voit effectivement qu'il a un petit peu de mal, qu'il se retrouve quand même aux prises avec la Manticore et qu'il faudra l'aide du beau truc et du Nifleur, notamment avec la baguette, et ça va les aider finalement à s'en sortir. On voit aussi Norbert Dragono ficelé comme un saucisson. Bon, on peut imaginer effectivement que voilà, c'est un peu périlleux, que ça se passe pas exactement comme il ne l'avait prévu, mais bon, en l'occurrence, on peut imaginer effectivement que les choses quand même réussissent à se passer plutôt correctement bien à la fin, puisque on les a vus au début donc de cette nouvelle bande-annonce sortir juste avant. Alors ensuite, on voit effectivement un tout petit bout du combat à Berlin, mais là pour le coup, ça n'a pas énormément d'importance. On peut juste signaler effectivement la présence du Phénix, mais on s'attardera pas plus sur ces plans-là. Il y en a déjà eu beaucoup dans les autres bandes-annonces. Enfin, d'autres plans évidemment qu'on l'on connaissait déjà, mais qui représentent effectivement la bataille entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald, toujours dans cette espèce de bulle de protection, de dimension presque miroir, un peu à la Doctor Strange, comme on vous le disait, version MCU. Alors est-ce que c'est véritablement une dimension miroir? On ne sait pas, ou est-ce que c'est juste un sortilège qui permet de les isoler tous les deux pour effectivement éviter soit qu'il y ait de la casse à côté. On peut imaginer que c'est un sort de défense d'Albus Dumbledore, mais ça reste quand même évidemment encore à prouver. On n'a pas forcément beaucoup d'informations sur le sujet en l'état actuel des choses, mais ce qu'on sait évidemment, c'est que cette bataille, on a très hâte de la voir, et d'ailleurs on en reparlera évidemment prochainement dans une vidéo, comme on vous le disait hier dans l'analyse à froid de la seconde bande-annonce qu'on a découvert donc déjà lundi. Il ne faut pas non plus entre guillemets prendre pour argent comptant tout ce que Rita Skeeter a pu dire dans Harry Potter et les reliques de la mort, notamment dans le livre Vie et mensonges d'Albus Dumbledore, où il n'était effectivement pas censé s'être retrouvé entre la période de Godric Solo et la mort d'Ariana Dumbledore et le duel qui a eu lieu dans la Forêt Noire. C'était une information qui avait été donnée uniquement par Rita Skeeter dans le cadre de sa biographie à scandale contre Albus Dumbledore. Là, on voit effectivement que Rita Skeeter est bien loin de détenir la vérité. Ça, on vous l'a déjà répété un certain nombre de fois dans de nombreuses vidéos. Rita Skeeter, c'est 2/3 de fausses informations pour 1/3 de vraies informations. Là, en l'occurrence, évidemment, ça vient confirmer ça. Et ensuite, dernier plan assez drôle, où on voit effectivement donc Jacob être pris un peu sur le fait, en train de discuter avec des élèves à Poudlard et notamment des Serpentards qui semblent copieusement se foutre de sa tronche, et on voit effectivement que Norbert, Eulalix, Thésée Dragono et Albus Dumbledore semblent s'amuser de cette situation. Donc là on est toujours effectivement sur cette petite pointe comique qui conclut un peu chaque bande-annonce depuis le début de la promotion des Secrets de Dumbledore en décembre dernier. On a l'impression qu'il faut faire un petit peu rire. Jacob Kowalski, c'est le personnage effectivement qui vient toujours rajouter cette petite dose d'humour, et là pour le coup c'est vrai que ça avait quand même beaucoup de sens effectivement de voir effectivement apparaître encore une petite dose d'humour au sujet évidemment de cette petite blague de Jacob Kowalski et de sa baguette dont on ne sait pas encore véritablement bien à quoi s'en tenir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'on aura pu vous faire découvrir effectivement de nouvelles images. Cette bande-annonce, elle était pour le coup vraiment très riche, presque beaucoup plus riche en fait que la seconde bande-annonce que nous avons pu découvrir. On est vraiment, encore une fois, on le dit, plus hypé par celle-ci que par celle qu'on a pu voir lundi. Alors peut-être est-ce notre côté asiatique, peut-être est-ce notre passion finalement pour les cultures de ces mondes-là qui nous fait finalement aimer plus ce genre de bande-annonce qui effectivement a un référentiel peut-être beaucoup plus asiatique, mais qui nous effectivement nous a bien convenu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. Désolé pour le ton un petit peu endormi, mais on ne vous cache pas que l'interlocuteur qui vous parle souffre un peu d'une rage de dents, mais qu'il a réussi quand même à enregistrer cette vidéo, mais après avoir pris un certain nombre de potions magiques concoctées par Severus Rogue, et que c'était donc un petit peu difficile. Mais voilà, on tenait vraiment à vous faire cette vidéo parce qu'il y avait vraiment un certain nombre de choses qu'on trouvait vraiment intéressantes et qui permettaient effectivement de préparer toute la suite dont on va pouvoir parler évidemment dans tout un tas d'autres vidéos. Vous vous en doutez bien, dans les prochaines semaines, voire même dans les prochaines heures, parce que nous devons nous retrouver
retrouver en toute logique, parce que c'est quand même la tradition, demain matin, donc samedi matin, pour découvrir effectivement encore une nouvelle vidéo du Cri de la Gargouille. Et spoiler, on va vous parler des secrets de Dumbledore parce qu'on a découvert un truc un peu sympa. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On vous souhaite à tous donc une très bonne journée de vendredi. C'était donc la 3e ou 4e vidéo de cette semaine et il y en a encore une qui arrive demain. Et puis évidemment, passez donc une bonne journée. Si vous aimez notre chaîne et si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous y abonner. Ça nous fait toujours plaisir de constater que notre communauté grandit de plus en plus. On va dépasser les 400 000 vues demain ou après-demain. Et on dépasse également, et ça pour nous ça veut dire beaucoup, les 50 000 heures d'écoute, ce qui représente plus de 5 ans et demi d'écoute en à peine 1 an et demi d'existence. Enfin franchement vous êtes absolument incroyables et on vous adore. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde magique et évidemment dans le monde des secrets de Dumbledore. À très bientôt.